Paul et Carla, identifiez les pronoms qu'il faut utiliser pour répondre à chaque question ci-dessous. Puis répondez aux questions suivantes avec les pronoms multiples dans votre réponse. Très bien. Regardons donc les pronoms. Question numéro 1. Est-ce que Paul s'est habitué facilement au travail de bureau? Alors le verbe c'est s'est habitué. Il s'est habitué à quoi? Réponse au travail de bureau. De bureau est un complément de nom qui va donner des informations sur le travail. On retrouve la contraction au, c'est-à-dire que c'était à le travail. Vous voyez? Donc le pronom qu'on va utiliser qui répond à quoi, c'est le pronom i. Réponse, la réponse est affirmative. Oui, Paul s'y est habitué. Il s'est habitué à quoi? Réponse au travail de bureau. Et on pourrait dire s'y est habitué facilement avec l'adverbe. Très bien, regardons la question numéro 2. Est-ce que Carla a trouvé les affaires de Paul dans le placard? Elle a trouvé quoi? Réponse, les affaires de Paul. De Paul, une fois de plus, c'est complément de nom. Donc, elle a trouvé quoi? Réponse, les affaires de Paul, objet direct. Ce sera le pronom les. Ok. Elle les a trouvées où? Réponse, donc où? Réponse dans le placard. C'est un lieu, par conséquent, c'est le pronom i. Écrivons la phrase. Est-ce que Carla a trouvé les affaires de Paul dans le placard? Oui, la réponse est affirmative. Oui, Carla, pronom, les y a trouvé. Alors, Carla les y a trouvés. Attention, on a passé composé. On a un objet direct qui précède. Par conséquent, on va devoir ajouter affaire féminin pluriel. Oui, Carla les y a trouvés. Regardons la phrase numéro 3. Est-ce que Paul avait une bonne raison pour dormir dans le placard? Alors, verbe numéro 1. Paul avait quoi? Une bonne raison. Mais attention, on a une quantité ici. Donc, si on a cette quantité, ce sera le pronom en. Alors, le verbe, et on a ce complément avec ce verbe. Attention, pour dormir où? Réponse, donc où? Réponse dans le placard, ce sera le pronom i. Mais ce complément va avec l'infinitif ici. D'accord? Alors, est-ce que Paul avait une bonne raison pour dormir dans le placard? La réponse est affirmative. Oui. Oui. Paul, pronom, en, avait. Alors, le pronom en général aime qu'on répète une quantité. En avait une. On continue pour y dormir. Le pronom doit être associé avec le verbe avec lequel le complément allait. D'accord? Et le pronom en aime bien qu'on répète justement cette quantité. Regardons la phrase numéro 4. Est-ce que Carla a amené Paul à l'appartement de l'entreprise? Alors, elle a amené qui? Réponse, ce sera Paul, objet direct. Le pronom, ce sera le. À l'appartement de l'entreprise, elle l'a amené où? Réponse, à l'appartement donc. Où? À l'appartement de l'entreprise. De l'entreprise donne une information sur le type de l'appartement, c'est un complément de nom. Par conséquent, ce sera i. Alors, la réponse est affirmative, oui. Oui, Carla. Alors, pronom. Normalement, Paul, c'est masculin. On continue. Ah, oh, pardon, on a besoin du pronom i. On continue la phrase. A amené. Alors, regardons ce qui se passe. Le i, c'était à l'appartement de l'entreprise. Et Paul, c'est masculin. Mais comme on a voyelle-voyelle, on va faire l'apostrophe. Oui, Carla l'y a amené. Alors, phrase passé composé, oui. Objet direct qui précède, oui. Mais Paul, c'est masculin, par conséquent, rien du tout. Regardons la phrase numéro 5. Est-ce que Carla a donné les clés de l'appartement à Paul? Les clés, elle a donné quoi? Réponse, les clés.
objet direct. De l'appartement, c'est une fois de plus complément de nom. Donc le pronom, ce sera les pour les clés. Et à qui, c'est un objet indirect. Paul singulier, ce sera le pronom lui. Alors la réponse est oui, affirmative. Carla. Alors, objet direct, les, objet indirect, lui. On finit la phrase, a donné. Attention, une fois de plus, on a du passé composé. On a un objet direct. Clé est féminin pluriel avec un E et un S. D'accord? Continue. Est-ce que Paul demande un service à Carla? Alors, est-ce que Paul demande quoi? Réponse, un service. Mais attention, on a une fois de plus l'unité, vous voyez? Une unité, un service. Alors, le pronom, ce sera en. À qui? À plus une personne. À qui? Ce sera Carla singulier, donc c'est objet indirect et ce sera lui. Est-ce que Paul demande un service à Carla? Non, la phrase est négative pour ça. Donc, non. Paul. Alors, la négation, ne, pas. Les pronoms, ne, lui, en, verbe. Demande. Paul ne lui en demande pas. Ça pourrait être la phrase, on peut aussi dire ne lui en demande pas un, d'accord? Par exemple, il lui en demande 2, 3. Mais ça, c'est optionnel, oui, en phrase négative. Ensuite, 7. Est-ce que Carla s'adapte facilement à la vie nocturne? Elle s'adapte à quoi? À quoi? À la vie nocturne. Ce sera le pronom i, puisqu'on a la préposition à. Oui, la phrase peut être négative, donc ça c'était 6. On va mettre numéro 7. Oui, plus ou moins, Carla s'y adapte facilement. Notez qu'on a le pronom du verbe, d'accord, réflexif pronominal, s'adapte, donc on en a besoin. S'y adapte facilement. Question numéro 8. Est-ce que Paul sait que Marchand a caché l'argent dans le frigo? Alors, Marchand a caché quoi? Réponse, l'argent, objet direct. Ce sera le pronom le. Il l'a caché où? Réponse, dans le frigo, pronom i. Alors, la réponse est négative en 8. Paul, non. Alors, Paul... Phrase négative, ne sait pas que Marchand alors l'argent masculin, ensuite on a le pronom i et a caché. Qu'est-ce qui se passe? On a voyelle, voyelle, donc on va éliminer. Attention, on a aussi du passé composé. Ça, c'était l'objet direct. Donc, il faut penser que argent est masculin singulier, donc rien. D'accord? Mais on avait du passé composé ici. Attention, les pronoms, d'accord? Notons que les pronoms sont associés au verbe caché, oui? Ne sont pas associés au verbe que. Ensuite, phrase numéro 9. Je crois, oui. Est-ce que Carla a montré l'argent à Paul? Alors, elle a montré quoi? L'argent. Donc, quoi? L'argent. Objet direct. C'est toujours le pronom le. Elle l'a montré à qui? À qui? Réponse à Paul. Objet indirect. C'est le pronom lui. Alors, la réponse est oui, affirmative, en 9. Oui. Carla. Alors. Objet direct, le, objet indirect, lui. On continue la phrase à montrer. Faisons attention, d'accord? Nous avons bien du passé composé. Nous avons l'objet direct. Par conséquent, normalement, on doit indiquer l'argent masculin singulier, par conséquent, rien. Mais on y a pensé. Numéro 10. Est-ce que Paul va donner l'argent
au Carambeau. Alors, Paul va donner, on va le mettre là-bas. Paul va donner quoi? Réponse, objet direct, l'argent. Prenons-le. Il va le donner à qui? On va le mettre là. Il va le donner à qui? La réponse, on a au Carambeau parce que c'est la contraction à les qui est impossible, d'accord? Mais c'est bien la préposition à. Donc c'est pluriel, c'est objet indirect. Pluriel, ce sera leur. Est-ce que Paul va donner l'argent au Carambeau? La réponse est négative en 10. Non. 10, c'est négatif. Paul ne ne va pas leur donner. Regardons rapidement ce qui s'est passé dans cette phrase. Dans cette phrase, on a un infinitif, oui, un infinitif. Et c'est important de se souvenir que les pronoms, un ou deux pronoms, sont associés à l'infinitif. Ils ne sont pas associés au verbe conjugué. Donc non, Paul ne va pas le leur donner. Donner quoi? Objet direct, l'argent. À qui? Objet indirect, au Carambeau. Voilà.